Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Bienvenue sur la chaîne Cefia TV, nouvelle émission, le challenge des startups avec deux startups qui s'affrontent, enfin non, qui s'accompagnent. Allez, pas de bagarre, pas de gants de boxe sur ce plateau. Je vais vous présenter donc ces deux startups. Il n'y a pas eu de tirage au sort et pourtant il a décidé de commencer à pitcher. Il est courageux, enfin voilà, il va se lancer. Olivier Lucas, bonjour. Bonjour. Olivier Lucas de Silaos Startup. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci. Bienvenue sur cette émission, ce challenge des startups. Joe Dréau est avec nous. On dit Joe ou on dit Jo? Ça dépend d'où vous êtes originaire. Voilà, Au centre Finistère, on dit Jo. Alors, donc c'est Joe Dréau. Joe Dréau, c'est la startup Keris. Enfin, c'est plus qu'une start-up, en fait. Hein. On va en parler dans quelques instants. On va commencer d'abord par Olivier Lucas. Olivier Lucas, vous êtes trois associés dans votre société. Vous, votre frère Jean-Michel Lucas et Pablo Blanco. C'est un Espagnol. Olivier, donc, vous avez créé cette société en novembre 2016. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Vous êtes combien aujourd'hui? Donc on est aujourd'hui 6 personnes réparties sur à La Roche-Bernard, donc 4 personnes. Donc La Roche-Bernard, c'est entre Nantes et Vannes, et puis à Orléans. Et aujourd'hui, donc notre service, c'est de la. Alors attention, on va pitcher. Hein. Ah oui, c'est ça. Trop, alors. Et attention, vous avez grillé votre pitch. C'est la genèse de votre start-up justement. Donc, pourquoi avez-vous décidé justement de créer cette start-up? On est donc trois associés issus de l'industrie. Aéronautique, automobile et plasturgie, et toujours en quête dans nos anciens métiers de l'innovation. Et l'impression 3D, du coup, est vraiment un très bon moyen de faire de l'innovation, d'aller assez vite dans des nouveaux développements de produits et bien d'autres choses, dont j'en parlerai tout à l'heure. Alors, ce que vous m'avez dit, c'est que vous ne saviez pas où aller, vous aviez envie d'être chef d'entreprise, de créer votre entreprise, mais voilà, on n'avait pas forcément d'idée, et puis... finalement. Tout à fait. On a été conseillé, on nous a dit, écoutez, vous êtes issus de l'industrie, gardez ce savoir-faire et ces connaissances et puis essayez d'apporter du service pour ça. Donc aujourd'hui, l'impression 3D répond très bien dans différents domaines, donc j'en parlerai tout à l'heure. Vous l'avez compris, on va parler donc d'impression 3D dans quelques instants. Je vous invite à vous préparer du côté du pitch. Joe, je le taquine un peu. Ouais. Joe Dréau, donc, société Keris, vous êtes le PDG. Oui. Jo, c'est plus qu'une start-up parce que vous êtes quand même 140 salariés. Exactement. Enfin, voilà, ça pourrait être une start-up, mais en tout cas, 140 salariés. Donc, vous n'êtes plus tout à fait start, mais plutôt up. C'est ce que vous m'avez dit en préparant cette émission. Vous avez repris cette start-up Keris basée à Châteaudun dans le centre Finistère. Châteaudun. Oh là là. Voilà. Et pas Châteaudun. Ah non, c'est pas tout à fait au même endroit. Non, vous avez raison. 2 établissements secondaires, un en région parisienne avec 6 personnes et un autre en région toulousaine. Vous êtes 140 au total. À quel moment donc cette société a vu le jour et pourquoi? Cette société a vu le jour en 86 exactement, et dans le sillage, c'est le terme que j'emploie le plus souvent, dans le sillage des coopératives porcines bretonnes. Et donc moi, je l'ai reprise en fin 99, début 2000. On date le redémarrage de Keris de 2000. Et pour adapter le service à l'ensemble des filières agricoles et à développer aussi notre service autour de l'ensemble des process qui concourent à la mise en marché des produits agricoles. Alors, le créateur de la société était de formation informatique, il était également développeur. Oui. À l'époque, les coopératives porcines recherchaient un outil de relation avec un client. Et donc, on n'en dira pas plus maintenant, puisque vous allez pitcher dans quelques instants. Et vous allez nous préciser quel est votre service. Je vous souhaite un excellent après-midi. Merci de nous regarder. Merci de nous accompagner depuis hier. L'édition 2019 du Cefia se poursuit avec le challenge des startups sur ce plateau. On écoute le premier pitch. Il va essayer de vous convaincre. Travailler avec eux, c'est la société Silaos qui pitch dès maintenant. On l'écoute. Donc Silaos est spécialisé dans le conseil, la formation,
et la vente d'imprimantes 3D industrielles et de consommables qui vont avec. Donc aujourd'hui, nos clients, ce sont aussi bien des grands groupes tels que Dassault, Airbus, EDF et Renault, et également des TPE et PME, issus de l'industrie en général, aujourd'hui hors agro, mais qui vont faire du bureau d'études, de la fabrication, de la production et de l'usinage ou des machines spéciales. Toutes ces sociétés, tous nos clients ont en commun de faire soit de l'étude et ou de la fabrication et ou de l'assemblage. Donc les imprimantes 3D, même à partir de 5 000 €, une simple petite imprimante va être amortie relativement rapidement. Hein. Ça, c'est le retour de tous nos clients. En moins d'un an, ces machines sont amorties. Et elles vont servir à quoi? Donc si vous voyez un cycle de vie d'un produit, hein, donc on va pouvoir faire du prototype, des maquettes, également des pré-séries avant d'intégrer un outillage et d'investir dans un outillage. Et puis tout au long du cycle de vie du produit, on va pouvoir faire des gabarits, améliorer les postes de travail, faire des posages, faire de l'amélioration continue dans les ateliers. Et puis également les services de maintenance, moi j'en ai vu quelques-uns depuis 2 jours, vont pouvoir faire de la pièce de rechange rapidement. Alors peut-être pas la pièce définitive, mais en tout cas rapidement ils vont pouvoir imprimer une pièce, la remplacer sur la chaîne et éviter d'avoir des arrêts. Et puis en fin de vie, on peut imaginer, plutôt que de réutiliser des outillages, imprimer les pièces et les envoyer en pièces de rechange à nos clients. Donc nos services, c'est vraiment le conseil. Avant d'acheter une imprimante, on va passer un petit peu de temps avec vous pour vous conseiller, savoir quelle est votre organisation, comment vous allez utiliser ces machines et quelle est la technologie qui va répondre le mieux à vos besoins. Ensuite, on va pouvoir vous orienter sur une de nos machines. Donc aujourd'hui, on est spécialisé polymère dans 3 technologies. Le FDM, dépôt de fil, donc la solution la plus facile à mettre en place, qui est le plus répandue aujourd'hui. Le frittage de poudre, SLS, et la stéréolithographie, donc qui vont vous permettre... Voilà, ces 3 technologies répondent à peu près à 80% des demandes des clients industriels. Et ensuite, on va vous former. On est centre de formation agréé. On a créé des modules spécifiques suivant 4 piliers. Le premier, c'est la machine. Comment utiliser la machine, comment la maintenir. Le deuxième, c'est le logiciel qui va piloter cette machine. Comment on l'utilise aussi, comment on met des paramètres pour obtenir les pièces que l'on souhaite. La matière, quelle matière utiliser en fonction de son cahier des charges, de ses applications. Et puis la conception, c'est des nouveaux modes de fabrication. Il faut concevoir spécifiquement pour utiliser tout le potentiel de ces machines. Voilà. Donc aujourd'hui, on expose au Hall 6. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On est assez peu intégré dans l'agroalimentaire, mais on a des clients qui nous posent des questions, qui s'y intéressent. Donc finalement, c'est une industrie également. On a les mêmes contraintes, avec une contrainte en plus qui n'est pas à négliger, c'est quand même le contact alimentaire, la biocompatibilité. Donc en tout cas, on essaye d'y travailler. N'hésitez pas à venir nous voir, échanger et voir comment on peut solutionner vos problèmes. Parfait, le temps est parfait. 3 minutes. Merci Olivier Lucas, Silaos, dans le village des startups. Qu'est-ce que vous en avez pensé moi, je n'y connais rien à la technologie 3D. Il a bien pitché. Oui, j'ai trouvé que l'exposé était clair sur ce qu'il pouvait apporter, sur ce que Silaos pouvait apporter à l'industrie agroalimentaire, les usages qu'il pouvait en faire. Et moi, je considère que c'est important dans un produit, l'usage, et aussi les services d'accompagnement. Moi, je trouvais ça très clair. Je serais industriel, j'irai vous voir. Hein. Très bonne idée. C'est bien, il faudra lui filer un chèque hein, quand même. Il a bien vendu la start-up. C'est bien, il y a du business qui se fait même sur le plateau de Cephia TV. On vous retrouve dans quelques instants pour pitcher, Jo. On peut terminer en tout cas avec 2 questions. C'est quoi votre objectif ici? Parce que finalement, vous ne travaillez pas encore avec l'agroalimentaire. Justement, c'est de confronter notre offre avec le marché agroalimentaire, voir comment on peut y répondre, voir si ces solutions y répondent et comment on doit proposer des offres pour ce secteur, quoi. Et depuis le début du salon, comment vous ressentez-vous Il y a de l'intérêt, c'est clair que les secteurs de maintenance s'intéressent à ces machines-là pour pouvoir répondre très vite à des pannes. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a cette contrainte de la biocompatibilité, du contact alimentaire auquel il faut que l'on réponde. Donc on y travaille avec un fabricant de machines et un industriel important du secteur pour essayer demain d'avoir les solutions. Votre objectif dans les années à venir? C'est de continuer à progresser sur notre offre et puis devenir un acteur assez important dans l'impression 3D, polymère, voire métallique. Ça, c'est des choses qui font rêver aussi et qui arrivent et qui vont encore donner d'autres possibilités. Merci Olivier. Jo Merci. va pitcher
pitcher maintenant. C'est parti pour D'accord. la présentation donc de Keris, la start-up Keris. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous parler de la raison d'être de Keris, je vais vous parler déjà du consommateur. Aujourd'hui, le consommateur a un besoin de traçabilité, de savoir ce qu'il va mettre dans son assiette, de savoir d'où vient le produit et surtout de savoir comment il a produit. Et surtout, on n'a pas un consommateur, on n'a pas un besoin, mais on a une multitude de besoins, des produits bio, des produits labels. Si on parle du poulet léger, du poulet lourd, du poulet fermier. Et je peux multiplier les exemples. Donc l'industriel qui va proposer ses produits, il a besoin de diversifier ses approvisionnements, d'avoir à l'entrée de sa chaîne de transformation le produit qui va correspondre exactement, caractéristiques, type de production, poids, etc., le produit qui va correspondre aux besoins de son client. Et la production, parce que nous sommes toujours surtout positionnés sur le maillon amont de la filière agroalimentaire, c'est-à-dire tout ce qui se passe entre l'exploitation agricole et la transformation. Mais la production a également, et là c'est une révolution pour eux, a le besoin aujourd'hui de produire le produit, le poulet, le légume, le porc, dont a besoin l'industriel. Et Keris se positionne là, c'est-à-dire l'organisation, la planification, la prévision de la production, je dirais, de l'exploitation agricole jusqu'à l'entrée des chaînes de transformation. Et bien entendu, une sécurité absolue par la continuité de l'information, je dirais, et la continuité de l'information par des moyens les plus automatisés possibles. C'est-à-dire que nous allons chercher de l'information directement sur les machines de production, dans les exploitations, dans les bâtiments d'élevage, pour qu'elles se retrouvent intégrées dans le code barre du produit que vous allez acheter. Donc voilà notre raison d'être. Et bien sûr, nos outils sont aussi des outils d'organisation qui permettent une optimisation à nos clients de gagner en efficacité, en productivité et d'être certains de produire ce dont le marché a réellement besoin. Donc voilà ce que je peux dire. Évidemment, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce sont des logiciels informatiques, un outil donc de type ERP permettant de gérer à la fois du financier, de la logistique, de l'organisation et je dirais toutes les fonctions qui concourent à la collecte, à la valorisation et au début de la transformation des produits agricoles et essentiellement également la sécurisation totale de la chaîne de traçabilité et de sécurité alimentaire. Il pourrait en parler des heures. Hein, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Olivier. Eh ben, effectivement, il pourrait en parler des heures, ça a l'air passionnant. Donc je pense que j'imagine que c'est innovant. Moi, je connais pas trop le monde de l'agroalimentaire, donc je pense que c'est innovant. Ça semble rentrer dans l'agro 4.0, donc je pense que c'est très bien. Il a bien pitché ? Super, très clair, très propre. Moi, c'est pareil. Si j'avais besoin de ton produit, j'irais le chercher. Ouais. Bon, allez, vous allez vous donner... on va annuler le chèque parce que si vous donnez 50 ou 100 euros chacun, ça sert à rien de perdre du temps. Hein. On ira boire un coup ensemble. C'est ça, avec grand plaisir. Ça sert aussi à ça, la CFIA TV, c'est pouvoir aussi créer des connexions, passer du bon temps. CFIA TV vous accompagne déjà depuis le début du salon. Vous êtes très nombreux encore aujourd'hui. Merci à vous tous. Sachez que cette start-up, ces deux start-up vous attendent du côté du village des start-up Hall 6, on n'a pas terminé, on termine avec les deux dernières questions. Question sur l'objectif de Keris sur le CFIA.
Donc l'objectif de Keris au CFIA, c'est de nous faire connaître auprès de l'industrie agroalimentaire. L'amont de l'industrie agroalimentaire est peu présent ici, mais on veut montrer que ce chaînage de la donnée, ce chaînage de l'information sans rupture, je dirais de l'exploitation agricole jusqu'au produit final, est possible et est déjà réalisé aujourd'hui. Dans les années à venir? Dans les années à venir, c'est continuer à intégrer des nouvelles technologies qui permettent encore de sécuriser cette traçabilité et je dirais cette continuité de la donnée, et aussi intégrer ces technologies qui permettent d'apporter de l'efficience, je dirais, à l'ensemble de la chaîne. Merci Jo, merci Olivier, merci d'être venu. Le challenge des startups Foodtech Village, c'est terminé pour cette émission. Dans un instant, la keynote Silder. Oh me, oh my. Oh me, oh my.